Mesdames et messieurs, bonjour et quel plaisir de vous accueillir sur Canal Algérie. Et actualité oblige, tous les regards seront braqués sur Paris, la ville lumière comme on les appelle, tout simplement à l'occasion des 33e Jeux Olympiques de l'histoire, avec 46 Algériens, 46 athlètes qui prendront part pour défendre les couleurs algériennes. Faut-il rappeler que depuis notre première participation, nos premières médailles, elles étaient de boxe, à savoir Zawi et Moussa. Representing the blue corner from Algeria, introducing Mohamed Zawi. 75 kilos, en la esquina roja representando a Zambia. Medalla de bronce representando a Algeria. Winner of the bronze medal representing Algeria, Mustafa Moussa. Puis il y a eu Hussein Soltani, que Dieu son âme. Puis il y a eu Bahari. حسين اللي يظهر في الركن الازرق اذا بالقبعه الزرقاء. إذا يجب أن نفتخر بالمردود اللي قام به السلطني في هذه المنازلة مهما تكون نتيجتها، وممكن نتيجتها كانت معروفة مسبقا. هل اكتفينا بالتلميح فقط لأننا لم نريد نقول مباشرة أن السلطني حظوظه للفوز في هذه المنازلة قليلة جدا. المهم البحث ليس عن التحكيم بنزاهة كبيرة، وإنما البحث على إرضاء المنازل. وهكذا سيداتي سادتي، سننتظر بعد قليل حسب النقاط التي لا تظهر لمن تكون هذه الجولة. منطقيا هي لسلطني حسين، أقول هذا بدون طبعا تحيز، لكن قرار الحكام وأتمنى أن لا يكون كذلك في الوقت اللي تميز فيه السلطني بعمل ديناميكي، العمل الجميل. وفي الأخير تعطى هذه قرار الحكام في الأخير. قرار الحكام في الأخير إذن كان لصالح السلطني اللي كان متفوق منذ بداية هذه المنازلة، ومع الميدالية الذهبية الأولى لصالح الجزائر في هذه الألعاب. بقى له أن تحصل على الميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية في برشلونة، واحتل المرتبة الثالثة في البطولة العالمية بسيدني سنة 1991، ويحتل المرتبة الخامسة في البطولة العالمية بفنلندا. إذن بعد إخفاءه في الدور الثاني للبطولة العالمية يظهر بقوة ويصعد على أعلى، ويهدي هذه الميدالية الثانية الذهبية بعد ميدالية برشلونة. Et il y a eu, bien évidemment, notre dernier champion, notre médaillé olympique à l'époque, c'était Mohamed Allalou, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir dans notre nouvelle émission, à savoir Légende au pluriel, pour revisiter le palmarès de nos grands champions. Mohamed Allalou, quel plaisir de vous revoir. Bonjour et merci pour votre accueil. Et c'était un plaisir pour moi aussi d'être avec vous, avec Canal Algérie. Très bien. Faut-il rappeler que vous avez une grande carrière pugilistique et jusqu'à aujourd'hui vous êtes encore dans la boxe. Alors peut-on rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir qui est Mohamed Allalou? Mohamed Allalou, c'est un jeune boxeur qui a débuté la boxe à Palistro, l'Akhdaria, à l'âge de 11 ans, en 84. Cette époque, c'était les Jeux Olympiques de Los Angeles. Los Angeles, oui. Ok. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, là où l'Algérie a arraché 2 médailles
de bronze, c'était pour la première fois. Et j'ai débuté la boxe en 84, à l'âge de 11 ans. Et Mohamed Allalou, il est né en 1973 à Al-Khdaria, une petite ville entourée de montagnes. Et c'est là que j'ai commencé. Les premières médailles olympiques du sport algérien, c'était les deux boxeurs, vous vous en rappelez? Oui, c'était Zawi Moussa, c'était les deux premières médailles pour l'histoire des Jeux Olympiques d'Algérie. Effectivement, Zawi, l'enfant de Nedroma, et Moussa, l'enfant de Dinejdida, d'Oran, comme on les appelle. Oui, c'est ça. Faut-il rappeler pour l'histoire que Zawi participait auparavant pour l'équipe de France. Et quelques mois après, il avait rallié l'équipe d'Algérie. Voilà comment Zawi a inscrit son nom, et c'était exactement le même jour où ils ont obtenu les deux médailles. Bon, revenons à votre carrière. Comment vous êtes venu à la boxe? Bon, quand j'étais jeune, chaque soir, j'irais voir les entraînements des boxeurs dans une salle tout près de notre maison. Et j'avais un oncle qui était boxeur. Il était boxeur lui aussi. Je l'ai suivi et je voulais vraiment m'approcher pour cette salle, pour m'inscrire. Et j'ai demandé à mes parents et toujours on trouve des obstacles. Bon, j'avais pas de problème avec mon père, mais la maman, elle a refusé de m'inscrire. Et avec le temps, on l'a convaincu, je l'ai convaincu pour m'inscrire. Et surtout, c'est mon oncle qui m'a aidé. Et c'est comme ça que c'est parti pour une belle carrière de boxeur amateur. Premiers titres nationaux, premiers titres africains et des titres méditerranéens. Oui, effectivement, j'ai participé plusieurs fois au championnat d'Algérie quand j'étais champion. Et je commençais... Avec quel club? J'étais avec EBL, Ittihad Beladiyat Al-Khdaria. Voilà, et en 92, ils m'ont appelé pour l'équipe nationale et j'ai participé pour la première fois aux Jeux panarabes. C'était à Damas. Quel âge? À cette époque-là, j'avais 18 ans. Et mon père et ma fille une autorisation paternelle pour sortir de territoire national. Et c'est là que j'ai commencé à... Plusieurs titres africains, méditerranéens. Oui, après j'ai enchaîné les victoires. Champion maghrébin, champion arabe, champion méditerranéen, participation aux Jeux africains, participation aux Jeux Olympiques après 96. C'était vraiment un plaisir de participer dans toutes ces échéances-là. Et j'ai ramené, à chaque fois, je ramène des médailles. Et surtout, j'ai ramené 4 médailles au niveau africain, championnat d'Afrique. 2 fois participation aux Jeux méditerranéens, 2 fois participation aux Jeux panarabes, que j'ai ramené, 3 fois aux Jeux panarabes, j'ai ramené 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, Jeux méditerranéens, 1 médaille de bronze, médaille d'or. Wow. Et ça fait, la liste est longue, je ne vais pas tout citer là. Il y a eu assez de place pour caser toutes ces médailles à la maison? Ouais, ils sont cachés de toute façon. Ils sont cachés. Très bien. En tout cas, après, le grand niveau, l'envergure internationale, vous avez eu l'honneur de participer à 2 Olympiades. Oui, j'ai eu le plaisir de participer 2 fois aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, la participation aux Jeux Olympiques, pour tous les sportifs mondiaux, c'est leur rêve. Et tout le monde rêve de participer aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai eu le plaisir de participer 2 fois. La première fois, c'était en 96 à Atlanta, en Amérique. Et là, j'ai eu une petite déception parce que l'arbitrage, il n'a pas été à mes côtés. Ils m'ont pris cette médaille-là. Et après, cette défaite-là, cette déception, elle m'a poussé vers l'avant, elle m'a donné plus de courage et plus de force pour ramener cette médaille. Et je commençais à me préparer avec mes propres moyens, avec ma propre volonté. Et je me suis entraîné et me préparais pendant 4 ans jusqu'à Sydney 2000. Donc après la grosse frustration d'Atlanta, c'était pour vous la révolte pour préparer la prochaine Olympiade 4 ans après à Sydney, qui est une très belle ville. Exactement. Et avant ça, avant de me qualifier aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, on a fait les Jeux africains
vous étiez avec nous d'ailleurs aux Jeux africains en 99 à Johannesburg. C'est là que j'ai arraché cette qualification. Et là, j'étais vraiment ému. Et c'était pour la deuxième fois que je participe aux Jeux Olympiques. C'était vraiment un vrai plaisir. Mohamed Alalou, je vais vous faire rajeunir. J'ai eu la chance et le bonheur et l'honneur de participer, d'être très près de vous à Darling Harbour. Vous vous rappelez, au centre-ville oui, je me rappelle. De Sydney, très belle salle. J'avais ramené personnellement beaucoup d'Algériens que j'avais connus là-bas. C'était 1, 2, 3, vive l'Algérie, ça vous a stimulé, dopé? Exactement, parce que en Australie, il n'y a pas vraiment une grande communauté algérienne, mais quand même, ils ont venu pas mal d'Algériens, ils étaient à mes côtés, à me supporter, et c'était vraiment un plaisir, et je les ai honorés par la fin, moi. في حالة جيدة، حالة بسيكولوجية وبدنية جيدة تسمح له أنه يمر إلى الدور القادم إن شاء الله. 6 نقاط كفارق لصالح علالو. أتمنى أنه يواصل على هذه الطريقة الذكية والجيدة لحد الآن، ما يغمرش كتير، يخلي الخصم ياخذ المبادرة، ولكن ردود فعل تاعو كانت ناجحة 100% لحد الآن. وتنتهي الجولة الثالثة بفوز علالو بفارق 6 نقاط، 11-5 لحد الآن. ممتاز محمد علالو في 3 جولات الأولى. هذه طريقة ذكية ومحكمة، وكأنه يعرف خصمه جيدا وعرف كيف يوزع إمكانياته وجهده، وكذلك ما يكشفش كل الإمكانيات نتاعو. ويفوز علالو ويمر إلى الدور القادم. هنيئا إذا لمحمد علالو بهذا الفوز. Si mes souvenirs sont bons, vous avez remporté 3-4 combats, 32e, 16e, 8e écart. Exactement. J'ai commencé le premier combat avec un Tchécoslovaque. Je l'ai battu. Le deuxième combat, c'était avec le Ghanéen. Et avec ce Ghanéen-là, je vais te raconter une anecdote parce que je l'ai gagné déjà en 99 à Johannesburg. Et après, je l'ai rencontré à un stage d'entraînement à Cuba. Il m'a frappé avec le coude, il m'a cassé le nez. Et là, j'étais voir un médecin dans un hôpital à Cuba. Il m'a interdit d'aller boxer. Il m'a dit, il faut que tu passes directement maintenant au bloc pour l'opération. Et j'ai pas accepté ça. Vous avez refusé? Ouais, j'ai refusé. Et je voulais participer aux Jeux Olympiques de Sydney. Parce que comme j'ai donné à moi-même une promesse pour ramener cette médaille-là, je n'ai pas voulu m'opérer, je n'ai pas accepté et j'ai commencé toujours les entraînements. Et au grand bonheur du public algérien, vous avez assuré déjà la médaille de bronze contre un boxeur italien, si mes souvenirs sont bons. Et après, le troisième combat, c'était avec un boxeur italien. C'était un match de revanche aussi, parce que je l'ai rencontré en 99 aussi au grand tournoi en Indonésie. Et j'étais meilleur boxeur là-bas. J'ai pris le premier prix de meilleur boxeur. C'était une revanche. Et donc, je l'ai rencontré pour une deuxième fois aux Jeux Olympiques. Il voulait me battre, mais il n'a pas réussi. J'avais vraiment... J'avais mal au nez déjà et, avec cette blessure. J'ai su comment garder le score avec ce boxeur-là et je l'ai battu. Et j'étais vraiment ému parce que ce combat-là, j'ai assuré cette médaille de bronze. C'était un plaisir pour moi. Et vous étiez sur la lancée. On sait que vous pouviez passer en finale et pourquoi pas viser l'or. Mais malheureusement, vous avez été blessé. Et là, on a arrêté votre combat contre le futur champion olympique, l'Ouzbek, boxeur d'Ouzbékistan. Il s'appelait Mohamed Abdoulaye Yelarov, exactement. Ouais.
Et ça a été une grosse. Vous y attendez donc à l'arrêt de combat pour contre Bon, de toute votre façon, blessure? ouais, je m'attendais parce que j'avais vraiment une blessure qui était vraiment pour moi un handicap. Et ce boxeur-là, il était déjà champion du monde en titre déjà. Et il avait le titre de champion du monde. Et c'était un grand boxeur et il était vraiment fort. Et j'ai pas pu résister ses punchs. Et on a arrêté le combat en deuxième round parce qu'il y avait une différence de points, de 15 points d'écart. On a arrêté ce combat et j'étais fier de moi et ça m'a fait plaisir de boxer. Alors cet été 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Vous y serez en tant qu'invité, non? Bon, je remercie même le comité olympique parce qu'il a invité tous les médailles olympiques. Et quand je fais partie de cette invitation, je serai avec l'équipe comme entraîneur pour soutien l'équipe nationale de boxe. Et c'est tout à l'honneur, bien évidemment, du président du comité olympique algérien, qui est aussi ministre de la Jeunesse et des Sports, notre ami Ahmed. Et médaillé olympique aussi. Ancien médaillé olympique ou À Sydney à aussi. Sydney. Voilà. Vous y étiez, bien évidemment. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous invite à des Jeux Olympiques, non? Non, oui, c'est pas la première fois. Bon, j'ai participé 2 fois comme athlète et j'ai participé 2 fois comme invité et là, c'est la 3e. J'ai participé à Londres 2012 et à Rio 2016. Vous avez de la chance quand même. C'est beau que d'être un médaillé olympique, non? Normalement, ça devrait donner Une tradition? Non, le courage pour nos athlètes pour ramener des médailles, pour être, pourquoi pas, aux prochains Jeux Olympiques. S'ils arrêtent, ils seront comme invités et pourquoi pour toute leur vie. Là, vous faites la transition, elle est magnifique. Nous avons 5 boxeurs engagés pour ces 33e Jeux Olympiques à Paris. 3 boxeuses, 2 boxeurs. Quels sont vos pronostics selon vous? Bon, je dirais que la chance, elle est à côté de boxeuses. La boxe féminine, on peut ramener une médaille, surtout avec Iman Khalif. Ouais, Iman Khalif, certainement, on est tous persuadés qu'elle va ramener une médaille d'or, je dirais, une médaille d'or. Et on verra avec le tirage après. Mais aux côtés des garçons, le poids lourd, Mourad Kadi, le poids lourd, il a une forte chance de ramener une médaille. S'il gagne 2 combats, il est en 8e de finale. S'il gagne 2 combats, il est médaillé. Il faut qu'il saisisse cette chance-là. Il faut qu'il se bat pour cette médaille. Mais quand même, il reste 50-50 pour les garçons. Très bien, très bon boxeur que je connais personnellement, originaire de Nassiria. Il a boxé à la GS Boukhalifa à côté de Tizi Ouzou. Puis il est venu chez vous au Mouloudia d'Alger. On croise les doigts pour lui. Oui, on croise les doigts pour lui. Il y a même le deuxième boxeur, Aït Baka Jugurta, qui est excellent. Ouais, c'est un excellent boxeur. J'espère que cette chance sera avec lui, la chance ça sera avec lui, parce qu'il va commencer de 32e. C'est lent, mais c'est toujours possible comme moi, j'ai commencé à la 32e, mais j'ai arrivé à cette médaille-là. Il faut qu'il se donne à fond, qu'il boxe, comment dirais-je, coréen, pour arriver pour cette médaille. C'est certainement l'occasion, Mohamed Alalou, de faire une rétrospective sur la boxe algérienne aux Jeux Olympiques. On se rappelle, donc les 2 premiers, c'est Zawi et Moussa. Oui, c'est Zawi et Moussa. Hussein Soltani en 2 Olympiades. Oui, il a ramené 2 médailles. Hussein Soltani, c'est le plus titré en boxe. Lesquelles il avait une médaille de bronze en 92 à Barcelone. Et sa deuxième médaille, c'était une médaille d'or à Atlanta 96. C'était un bonheur, c'était un plaisir. Voilà. Ouais, Hussein Soltani, qu'on a perdu. Mais Hussein, c'était un grand boxeur. Il restera un grand boxeur. Après Bahari. Après, il y avait Bahari à 96, une médaille de bronze. C'était aussi un honneur pour la boxe algérienne. Et la dernière médaille, c'est moi. C'était en 2000. Et ça fait 24 ans. Et ça me fait mal le cœur, moi aussi. Parce que j'aimerais bien qu'on va avoir d'autres médailles. Parce que la boxe, c'était la première qui a ramené une médaille les médailles pour l'Algérie aux Jeux Olympiques. J'espère qu'elle va rester toujours, qu'elle ramène des médailles pour l'Algérie. Très bien. Pour tous ceux qui nous regardent sur Canal Algérie, dans cette émission
bien évidemment légende, et vous êtes une légende vivante de la boxe algérienne. Selon vous, d'abord, peut-on savoir ce que devient Mohamed Alalou? Ben, Mohamed Alalou, je suis dans le staff de l'équipe nationale et entraîneur au Mouloudia d'Alger. Depuis mon arrêt en 2003, j'ai arrêté de boxer en 2003. J'ai rejoint directement le staff de Mouloudia. Et après, j'ai travaillé en 2006 avec l'équipe nationale, 2006-2007. Et là, je suis avec l'équipe nationale et c'est un plaisir. Justement, Alalou, lorsque nos jeunes boxeurs sont encadrés par des médaillés olympiques comme vous, ça stimule, c'est un encouragement pour eux? Bien sûr, normalement, dans le pays qui se respecte dans le pays du monde, là où il y a un médaille olympique, il les ramène, même s'ils n'entraînent pas. C'est un modèle. Normalement, ils ramènent un médaille olympique qui soit avec l'équipe, qu'ils encouragent. C'est un plus. C'est un plus. Ça reste toujours un plus pour l'équipe. Bien évidemment, Mohamed Alalou, pour le grand champion, le grand boxeur que vous avez été, certainement que vous avez toujours eu une idole à l'échelle mondiale. Bien sûr, certainement. Tous les athlètes ils ont un idole. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer mon idole en 96 en Amérique, le grand boxeur Mohamed Ali. C'était vraiment un plaisir de le voir. J'ai eu même des photos avec lui. Dans quelle ville? À Louisville, sa ville, la ville de Mohamed Ali. J'ai eu le plaisir d'aller faire un tournoi de Mohamed Ali là-bas et je l'ai rencontré. C'était vraiment un plaisir et il restera toujours Mohamed Ali un grand comment dirais-je, un grand symbole du sport. Moi, je dirais symbole du sport. Une autre idole? Et il y avait même un autre boxeur professionnel américain, Roy Jones aussi. Son style, c'était vraiment... Américain? Oui, un américain. Il avait un style vraiment impressionnant. C'était lui aussi. Et au niveau national, il y avait Nordin Meziane, que j'estime beaucoup. C'est un grand frère. Et il y avait même aussi Zengli, Slimane. Il avait vraiment un style. Voilà, Zengli et Meziane, il y avait ces deux boxeurs-là. C'était vraiment un plaisir de les voir boxer. Peut-être aussi le regretter Hussein Soltani? Hussein Soltani, bon, c'est votre coéquipier? Voilà, non, parce que Hussein Soltani, ils étaient même époque comme moi, on boxait ensemble. Mais Hussein Soltani, il avait son style à lui. Et c'était vraiment... Hussein, il restera toujours un grand champion, Hussein. Mohamed Alalou, je rappelle que vous étiez un super léger. Alors en boxe, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les punchers et on a les stylistes. Vous vous situez à quel niveau? Je ne sais pas, je ne peux pas me dire... Styliste, moi, à mon sens? Bon, ce qu'ils disent les gens, j'étais styliste, voilà, j'étais styliste. Parce que moi, je ne peux pas me juger, je ne peux pas dire... mais les gens me disent que j'étais un styliste, voilà. Bien évidemment, notre émission tire à sa fin. Mohamed Alalou, le dernier mot? Bon, mon dernier mot, j'espère, je souhaite une grande réussite pour la délégation algérienne. Et surtout, bien spécialement pour la boxe, parce que la boxe, elle est absente des Jeux Olympiques depuis 24 ans. J'espère qu'on va revenir et qu'on va ramener d'autres médailles pour la boxe algérienne. Bien évidemment, tout avec vous, mon ami Mohamed Alalou. Nous souhaitons à tous nos sportifs qui prennent part, bien évidemment, à ces 33e Jeux Olympiques, de représenter dignement l'Algérie et de faire flotter notre drapeau national. Tous les regards seront braqués donc vers Paris et moi, nous allons dire, vous allez le dire certainement avec moi, 1, 2, 3. Vive l'Algérie!